Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo collector spéciale à plus d'un titre parce que ça va être une vidéo spéciale collector et surtout spéciale King Kong mais version Peter Jackson, donc 2005 si mes souvenirs sont bons. Alors on va vous présenter donc la fameuse édition collector comme tu l'appelles Andrés, européenne. Européenne, celle qu'on a tous vu passer et commandée. En tout cas celle qu'on trouve facilement sur la Fnac et sur Amazon en France et en Belgique. On va également vous présenter la fameuse édition collector UK tirée à 2000 exemplaires. Et puis on reviendra aussi brièvement sur l'édition DVD et Blu-ray de King Kong, donc de Peter Jackson, les différentes versions qui sont sorties, ou du moins celles que je possède, mais je pense que c'était quasiment ça. Je sais pas si tu en as vu d'autres tourner. Non, moi c'est celle que j'ai vue, surtout celle-là, quoi, celle avec la petite résine. Ouais, il me semble que c'était quand même, en tout cas à l'époque, la plus belle édition qui était sortie. Exactement, c'est ce que j'allais dire, la plus belle. Il y a pas, pour moi, à mes souvenirs, il n'y a pas plus, et j'ai fait des petites recherches, donc il n'y a pas plus. Ouais. Donc voilà, on revient tout de suite sur tout cela, mais d'abord plonger sur ce qui est quand même pour moi le vrai remake de King Kong 1933. Ça me fait mal à dire, mais bon, le 1976, le King Kong était plutôt un King Kong moderne, et ici il fait carrément, on peut vraiment dire le remake pur et dur de 1933, puisque Peter Jackson nous lance de nouveau à la belle époque un film époustouflant qui avait duré plus de 3h20, je pense, à l'époque. C'était hyper long. On les sentait pas, les 3h20. Non. Désolé, mais c'était tellement... On en parlera ça tantôt. Ouais. On envoie la bande-annonce. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas encore, on vous envoie la bande-annonce et on vous présente tout ça juste derrière. Je veux les acteurs et l'équipe à bord dans moins d'1 heure. Non, Carl, tu peux pas faire ça. Dis-leur que le studio nous impose de partir au plus tôt. C'est contraire à notre éthique. Que vont-ils faire? M'attaquer, hein? Qu'ils attendent leur tour. Je les laisserai pas saboter mon film. Nous avons 3 heures devant nous pour trouver une nouvelle héroïne ou nous sommes fichus. Il y a des milliers d'actrices au chômage dans cette ville. Là, dehors, il y a une femme née pour jouer ce rôle. Une femme qui va voyager au cœur de l'inconnu. Vers une rencontre décisive qui changera tout. Je suis entré en possession d'une carte. Celle d'une île non répertoriée. Un endroit qui n'a toujours été qu'un mythe. Falaise! Falaise droit devant! Jusqu'à ce jour, c'est là que je ferai mon film. Vous êtes mal à l'aise, Anne. Cette sensation grandit, elle vous submerge. Criez, Anne, de toute votre âme! Herb, la caméra. Ils ont emmené Anne. Mademoiselle Darrow! Derrière le mur. Qu'est-ce qu'il a emmené, Carl? Vous avez vu quelque chose? Ouais, vraiment un film bluffant. L'île du crabe n'a jamais été aussi préhistorique que celle de... Avec ces monstres. Ouais, que celle de Peter Avec ces dinosaures dedans. Ouais, par moments, c'était du Jurassic Park. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'était époustouflant. Et puis, je vais pas dire la bataille, mais malheureusement, la fusillade finale au sommet de l'Empire State Building est un pur chef-d'œuvre. Franchement, c'est... Ouais, on a voyagé.
Et comme tu le disais tantôt, on a 3 heures et demie de film. Ouais, 3h20, je pense. Je les sentais pas, quoi. Moi, quand j'ai vu la première fois, et même après, je les sens pas, quoi. Il y a tellement de rebondissements, de scènes en veux-tu en voilà. Bah, un petit coup d'œil quand même sur le casting, hein. On avait déjà dit, hein. Donc forcément, Peter Jackson, réalisateur. Nous avions Jack Black. Formidable. Naomi Watts, hein, après on dira qui est plus belle, hein, Jessica Lange. Elles sont toutes les deux blondes, magnifiques. Nous avions Andy Serkis, bien sûr, dans le rôle de la créature, entre autres, enfin plus ou moins. Adrian Brody, Jamie Bell et même Colin Hanks. Donc, le fils de Tom Hanks. Donc voilà, c'était du beau monde pour un film qui, moi personnellement, m'a marqué. Si vous êtes ancien sur la chaîne, vous savez que le tout premier film que j'ai vu était le King Kong 1976. Donc pour moi, le King Kong 1976, pas touche, il y a rien de mieux. Surtout pas la suite horrible qu'ils ont fait. Mais je le dis à chaque fois pour que les jeunes ne tombent pas dans le piège King Kong Life, ne regardez même pas ça. C'est horrible. Ne perdez pas votre temps. Et puis en 2005, je me suis retrouvé au cinéma avec mes enfants. Je pense que j'avais été avec le plus grand, qui avait déjà donc forcément 5 ans. Et avec José, j'avais été voir ce film au cinéma. Et force est de reconnaître que malgré le grand amour que j'ai pour mon King Kong à moi, celui-ci m'avait bluffé. Il y a une image comme ça qui me revient encore. Il y a un avant et un après, comme on dit. Quand tu le vois au sommet, tu vois, c'est sa fourrure, son pelage qui bouge. Mais même dans l'île du crâne en lui-même, tu voyais cette masse, l'île du crâne était bluffante, quoi. Tu te disais où est-ce qu'ils sont tombés, quoi, ces gens-là. Des combats impressionnants. Exactement, des combats aussi. Il se fait le dinosaure à une main, quoi. Deux dinosaures, clac. Impressionnant, quoi. Impressionnant, un film à voir, à revoir. Et surtout à découvrir, à posséder, hein, parce que il faut absolument avoir ces films dans votre collection, peut-être pas dans tous les formats possibles et inimaginables. Lui, c'est parce qu'il est très fan. J'adore ça, mais au moins en 4K, et ça nous amène donc au vrai sujet de cette vidéo. C'est 2 éditions qui sont sorties. On commence par la première, André, c'est celle qu'on trouve un peu partout, la version Steelbook. Steelbook, on y va, on va l'ouvrir, on va d'abord prévisualiser tout d'abord quelque part le produit, le propriétaire. Hein. Je l'ai pas encore cellophané, ça fait déjà quelques jours qu'ils sont ici à la maison. On attend toujours le vendredi pour faire nos enregistrements, d'où le Ciné-Club du vendredi, vous l'aurez compris. Alors permettez-moi de le découvrir juste avant vous en gros plan. Donc voilà, Steelbook, j'en avais tellement entendu parler. Hein, ouais. Voilà. L'avion. Quelques petits reliefs. Quelques petits bosselages. Le logo. Et un peu l'avion. L'avion, oui, je le vois d'ici. Le Kong, très beau. Belle image. L'arrière, la fameuse île préhistorique, le fameux combat. Le combat, oui. Et il se tape les 2 dinosaures avec la bonne femme en main, quoi. Quelle force. L'intérieur, belle sérigraphie. Ouais, c'est génial, ça. Ouais, le Blu-ray d'époque. Ah ouais, l'image de fond. J'adore, de belles sérigraphies à beau 4K. Ouais. Franchement, c'est complet, c'est waouh. Ouais, c'est pas mal, hein. Et maintenant, on va ouvrir l'autre, le fameux, celui qui m'a coûté un pont. On reviendra ça après tout de suite en fin de vidéo. Très chouette, très complet en tout cas. Si vous avez, on y va. Alors je vois qu'il y a un Steelbook dedans. Ça serait sympa que ça soit pas le même, mais je pense que ça sera le même. Hein. On va voir. Hein. Alors ici, ici il y a quand même là c'est un changement quand même. Un tout petit. Un tout léger. Quand tu touches peut-être, c'est léger. Hein. Ouais, non mais c'est cool, c'est un glossy. Ouais, un peu glossy. Au toucher, sensation velours. Brillant, quoi. Comme j'appelle, velours, c'est beau. En dessous, toi quand tu touches. C'est cool. J'avais un coffret James Bond. J'aime bien cette image-là. Ouais, j'avais un coffret James Bond à l'époque. Alors, édition limitée tirée à 2000 exemplaires, celle-ci portant le numéro 1373. Il y a un numérotage, ça c'est bien. Ouais, la petite feuille collée. Là, c'est une continuité. Une continuité, oui, vous avez la rencontre entre ces 2 bêtes. Faire attention de ne pas l'abîmer quand même, ça serait con. Hein. Voilà, ouais. Hein. Ouais, chouette. Alors, nous avons, je pense que ça sera le même, hein. Exactement le même. Hein. Ouais, tout à fait, exactement le même. Dommage. Exactement le même. Dommage. À l'intérieur, voilà, boum, ok. Ouais. Et
C'est exactement la même chose, quoi. Nous avons... C'est dommage, ouais. Oui, parce que tu vois, comme c'est limité, compagnie, ils auraient pu faire Nous avons un autre visuel. l'affiche. Moi, personnellement, celle-ci était pas mal du tout. Hein. Vous voyez, c'est pas comme le poster qu'on vous a présenté dans la fameuse édition collector de la vraie édition collector d'antan. En pleine tempête. En pleine tempête. Ici, c'est Du A3. Bah bon, qu'est-ce qu'on va en faire, hein, Tourne là, c'est juste de l'autre côté. Et l'autre, pour la petite histoire, j'adore celle-là. Ah, elle est belle, elle est jolie. Moi, j'adore celle-là. Ouais. Donc, ok. Alors, le bouquin, ça va, assez qualitatif. C'est pas, c'est en quand même papier brillant, dur. C'est pas un folio, quoi. Non, c'est ça, c'est pas un folio. Un petit bouquin, c'est un petit livre. Ouais, Hein. c'est assez sympa. En anglais, oui. Ouais, en anglais, forcément, édition anglaise. Et alors, voilà, super. Ouais. Et alors, le plus beau pour la fin. Hein? Il est calé, hein. Le plus beau pour la fin. Ok, le petit jeu de photos. Très qualitatif. Je sais pas ce que tu en penses. J'adore. Format carte postale brillant. Ouais. Superbe, ça brille. Tourne là. Avec. Bah ouais. Recto verso. Ouais. C'est chaque fois la même derrière. J'adore comme d'habitude, j'adore les logos. C'est superbe. C'est l'attaque au lever du jour. Ouais. C'est superbe. Attends, est-ce que je surveille un truc ici, un petit détail? Ah non, je croyais qu'il y avait le gorille en haut. Le gorille, il est là, il est assis là. Fabuleux, quoi. Ouais, ils ont bien. Donc, tu vois l'échelle magnifique. Hein. Alors, ouais, super beau. Wow. J'adore qu'il y ait un arrière, quoi. C'est pas juste noir ou blanc, quoi. Enfin. Waouh. Ah, petite brochette c'est génial. Ça, pour faire signer, ça serait trop bien aussi, quoi. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, les amis, vous avez assez patienté. Je vais demander à Andrés de vous faire un gros plan de tout ça et on se retrouve juste derrière pour la suite de la vidéo, notre avis sur ces deux éditions et revenir également brièvement sur ce qui était déjà sorti auparavant. Ce sont trois simples éditions collector. On va peut-être pas en faire une vidéo à part entière rien que pour elle, mais c'est sympa de vous les montrer, de profiter du retour de Kong, 2005, qui va faire ses 20 ans. Donc je pense pas qu'ils sortiront une autre édition dans quelques mois. Hein. Je pense que c'est celle-ci pour l'anniversaire. Enfin, ouais. À tout de suite, les amis.
Alors tu disais Andrés, dommage que... Dommage que ce soit pas la version anniversaire, quoi. À mon avis, c'est celle-là. Hein. Mais c'est celle-là, mais il n'est pas écrit dessus, quoi. Tu vois, non, mais là, franchement, je ne pense pas. Ils sont capables. Hein. Après, on est des couillons, hein, la preuve. Hein, on risque de replonger. Bon, ton avis d'abord, notre avis sur tout d'abord le steelbook. Ben moi, je pense franchement qu'il fait super bien le job. C'est ce que j'allais dire. Hein, 3 galettes à l'intérieur, le film en Blu-ray, le film en 4K Ultra HD, les suppléments en Blu-ray. Très bien. On est juste, je pense, au moment où on fait cette vidéo à 30 € pour le steelbook. Donc, pour ceux qui ne sont pas des fans acharnés, purs et durs, il fait parfaitement le job. Hein, on le fout déjà... ici, et moi, moi je suis passé 2 fois à la caisse, je ne l'ai pas vu venir, ou plutôt si, ouais, je l'ai vu venir, mais on ne s'est pas compris, Andrés et moi. Oui, je te laisse faire. Ouais, on ne s'est pas compris, on l'a vu déjà avant les vacances. Ouais, voilà, c'est ça. Avant les vacances. Il y a eu la pub, comme on dit, la pub, Andrés ça va sortir, ça va sortir. Andrés était persuadé qu'il arriverait en version européenne. J'ai attendu, résultat des courses, je l'ai quasiment raté. Pire, je suis passé à la caisse et ça fait affreusement mal, puisqu'elle était présentée à une 50aine, 60aine d'euros au moment de sa sortie et que je l'ai payé à plus de 80 €. Rendez-vous compte, 80 €, alors que le steelbook est le même pour un petit livre en plus et quelques photos, certes, très jolies. De qualité, oui. Avouez que ça fait quand même très cher, mais bon, voilà, je voulais absolument avoir cette édition collector tirée à 2000 exemplaires. Il me la fallait dans ma collection. Ben, c'est le caprice du collectionneur, hein, vous me direz. Hein, et donc voilà, quoi. Quelque part, je regrette un peu de l'avoir acheté, et d'un autre côté pas, parce que j'ai tout ce qui se fait sur Kong. Ça a été mon premier film au cinéma, et à part les nouveaux qui... Skull Island, ouais. On va le dire. C'est pas vraiment King qui Kong. me dégoûte au plus haut point. Franchement, surtout contre le lézard géant, le Godzilla. Franchement, là, ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Skull Island, c'était déjà limite. Mais alors là, le Godzilla, les Godzilla, s'il vous plaît. Et il semblerait que maintenant, il a un bras atomique et tout, non? C'est Steve Austin, maintenant. C'est devenu... Enfin, donc voilà, quoi. J'ai quasiment tout sur les King Kong, je vais pas dire sur les bons, parce que vous préférez peut-être les films avec Godzilla, les versus Godzilla. Pour des goûts, il y a des couleurs et je respecte, mais moi, pour moi, ben voilà, j'avais quasiment tout ce qui était sorti sur celui de Peter Jackson. C'était un petit événement pour moi, puisque 1976 a été mon premier film. Et à l'époque, ben, j'avais déjà sauté sur le DVD. Version française, je m'explique. S'il y en a un qui venait de chez... ouais, c'est ça. Ça, c'était la fameuse version française qui était sortie en France. Hein. Andrés, tu laisseras ici une petite image. Mais je sais pas si tu l'as eu en main, celui-là, toi, Andrés? Non, non. Donc, c'était l'édition 3 DVD, version longue, inclus 6 heures de bonus inédits. Hein, et bon, bah, tu vois que... Et la belle tue à la bête. Tu vois que c'est quand même déjà assez sympa. Hein. Très très beau. Ensuite, évidemment, moi j'habite en Belgique, j'ai vu qu'il y avait une version différente qui était sortie. À la vente. Ouais, à la vente. Et celle-ci, l'édition belge, n'était pas mal du tout, puisque tu le vois, édition collector 2 DVD. Ouais. T'as une autre image. Déjà, c'est déjà une autre image. Et c'est un autre collector qui est encore plus beau, puisque, enfin en tout cas pour moi, tu vois, première image. Hein, ça reprend un peu les mêmes visuels que tu as deuxième déjà. Image, extraordinaire. Ouais. Et quand tu ouvres, c'est pas mal non plus. C'est une très belle image. Et comme si c'était pas assez, quand tu fermes le tout, tu as encore une autre image qui est vraiment exceptionnelle. Qui revient aussi dans le... Voilà. Okay. À noter que cette édition belge, qui pour moi visuellement était plus belle, ne venait pas avec la fameuse pièce ici. C'est celui-là. C'est celui-ci qui venait donc. Je me demande si c'était pas Weta qui avait fait ça déjà. Oui, absolument. Weta, bah oui, toujours. Ouais, Weta, c'est ça. Universal Pictures, King Kong, Final Accent, DVD exclusif, magnifique. Hein, donc.
Un petit joli, mais très joli, très joli. Très joli. En résine, les amis. C'est pas du plastique ou c'était très beau. Ça a son petit poids. Et puis par après est sorti le Blu-ray. Et donc j'ai sauté dessus, l'édition Digibook, qui est quand même assez sympa aussi. Ah, génial, ouais. Voilà, tu vois, derrière, et alors à l'intérieur quand même, c'était assez bien documenté, avec des belles images. Ouais. Hein? Tout en français, excusez-moi. Ouais. Tout en français. Tout en français, je l'avais acheté à Amazon France. Hein. Un formidable souci du détail, le cœur de King Kong, observation rapprochée, créer le grand singe, le véritable monsieur King Kong, Andy Serkis parle de King Kong, plein d'anecdotes super intéressantes comme la majorité des fois dans ces bouquins. Et si je vous montre tout ça, c'est parce que j'ai bien sûr voulu amortir un peu le prix de celui-ci. Je me suis dit je vais lâcher, mais impossible quoi. Je m'interdis d'en lâcher. N'importe lequel, ils sont tous spéciaux quoi. Je me retrouve avec 5 éditions du King Kong du Peter Jackson. Alors tu vas peut-être nous dire un peu ce qu'il y a ici comme supplément, Andrés, dans celui-ci, parce que dans le DVD on nous parlait de 6 heures de bonus. Est-ce que c'est toujours respecté ça? Attends, c'est en anglais donc. Tiens, prends celui-ci en français. Hein. 13 heures de bonus ici. Voilà, tiens. Attends. Ah ouais, 13 heures. C'est la même chose en fait. Ouais. C'est exactement la même chose. Ouais. Non, 13 heures de bonus, recréer la 8e merveille du monde, commentaire de Peter Jackson, le making of, scène coupée. Est-ce qu'il y a la version longue dessus? Pas écrit dessus. Pas écrit dessus. Pas écrit dessus. À voir quoi alors. Ouais. Ouais, c'est souvent, moi, je m'interdis souvent de vendre certaines éditions à cause de petits détails comme ça, ou les bonus, ou les suppléments visuels. Là, on a du français 5.1. Ouais. 5.1 aussi pour l'anglais. Il ne parle pas de version longue, hein? Non, pas de version longue ici dans le non. Allez savoir. Allez savoir. Peut-être que. Non, il dit bien bande-annonce et bien plus encore, donc à voir. Encore, ouais. Voilà. Dites-nous, hein, Marc. Si vous avez des infos, ça serait bien. Ou si d'ici là, moi, je suis tombé dessus. Tu le diras. Mais déjà, la version en cinéma était déjà de 3h20. La version longue, je me demande si je l'ai vu, moi, la version longue ici. Je suppose que oui, hein, je l'ai vu 2-3 fois, ce film. Ouais. À noter qu'en Blu-ray, je me souviens, l'image est vraiment exceptionnelle en Blu-ray. J'ose pas m'imaginer ce que ça donne en 4K. Ouais. Mais en Blu-ray, c'était vraiment visuellement exceptionnel. Une des plus belles galettes Blu-ray que j'avais. C'était superbe. Le début du film est... Surtout, c'est ce que j'allais dire. Le début du film, si mes souvenirs sont bons, c'est quand ils sont occupés à construire les tours à New York. Le film commence comme ça et tu vois une clarté, une brillance d'image. C'était vachement impressionnant. Alors maintenant, avec tout ce qu'il y a maintenant en plus, ça va être bien. Ouais, voilà, excuse-moi, hein, je te dis juste parce que je suis en train de voir en même temps. Ouais. À ce qui paraît, il y aura la version, ici, dans la version UK, il y aurait la version longue. Ouais. Non. Tandis que l'autre ne revient pas dessus, non? J'ai pas trouvé. Non, il dit pas dessus, il dit rien. Non, en tout cas, derrière, là, il le dit bien. Dans le descriptif, derrière, il parle pas, tandis que dans la version ici... UK, il est écrit dessus. Okay. Attends, je vais te montrer où. Dans version longue, il est écrit dessus que dans celle-là, il y a la version longue. Ouais. Et alors, il semblerait que, contrairement à ce qu'on m'avait dit un peu à gauche, à droite, il y a une version française dessus, hein? Oui, il y a une version française. En 5.1? 5.1, oui. Ouais. Donc, voilà. Dans le Blu-ray, dans le DVD, donc voilà. Très bien, parfait. Bon voilà les amis, hein, autre chose à rajouter sur King Kong? Non, je crois qu'on a quand même bien exposé le... Très chouette, très bien. Tous les deux, hein, tous les deux. Quoique celui-là, il a le plus quoi. Ouais, il a le plus. Le truc qu'il y a, c'est que celui-ci à l'heure où et encore sur Amazon, Amazon c'est toujours. Chaque fois qu'on fait les vidéos, ils sont complètement. Il vient de sortir. Ouais, il est déjà en rupture de stock. Ça c'est comme d'habitude chez eux. Mais celui-ci est carrément. C'est fini, oubliez. Et c'est hors de prix. C'est chaque fois. Si vous voulez les acheter, c'est des revendeurs. Donc. C'est des revendeurs. Et prévoyez à l'heure au moment où on fait cette vidéo plus de 110 €. Voilà, c'est ça. Ouais, ça fait déjà mal. Moi, il y a 15 jours, je l'ai lâché je l'ai eu à 80 et des, mais là maintenant, je veux dire tout, hein, les frais de douane et tout ça, frais d'envoi et compagnie. Quoi. Ça fait très mal, mais bon, c'est King Kong, c'est quand même la 8e merveille du monde, hein. Donc voilà.
Voilà, c'est tout les amis, j'espère que cette vidéo-là vous a bien plu. Likez si tel est le cas, venez nous la commenter, dites-nous un peu votre approche à vous par rapport à King Kong, ce que vous possédez, si vous avez cette fameuse édition collector qui venait dans une belle boîte d'ailleurs, avec tous les avions d'antan et tout, elle était vachement belle. Si je me rappelle bien, je mettrai ici l'image si je la trouve évidemment. C'était pas un truc vitrine comme ça, tu le voyais? Ouais, toi, exactement, un truc vitrine, génial. De mémoire, elle est blanche, avec elle est en bas dans le garage, quoi. Donc, très belle édition. Donc, très important, si cette édition collector vous intéresse, donc le film en DVD avec la statue en résine, elle est encore disponible, hein? Oui. Elle est encore disponible. Au prix de, on flirte avec les 100 €, livraison compris, je pense que vous serez dedans. Oui. Mais si vous chipotez un peu, vous pouvez même l'avoir dans les 70 et ouais, entre 70 et... C'est pas négligeable parce qu'elle est pas moche, quoi. Hein. Non, et entre nous, je vous le dis, résine... pleine, hein. Pleine, hein. Ouais. C'est quali, c'est quali. Puis c'est du Weta, c'est pas un jouet, quoi. Voilà, likez, ça a déjà été fait. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner pour profiter, entre autres, de ce genre de vidéos et tant d'autres, mais toujours en rapport avec le 7e art, notre passion, le cinéma. Je vous fais de gros bisous, on vous fait de gros bisous à tous et à toutes, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.